Bonjour. Mercredi 5 mars, la lune en taureau est conjointe à Uranus et cela va secouer notre équilibre. Des impulsions étranges ou des visites soudaines pourraient surgir, tout comme des gains ou des pertes imprévues. Une étincelle romantique n'est pas exclue, mais l'instabilité guette. Puis un sextile avec Neptune en poisson adoucira l'atmosphère. Son énergie charitable nous poussera vers les autres et notre créativité s'éveillera. Ensuite, le passage de la lune en Gémeaux va nous inspirer, en nous rendant curieux, vifs, avides d'échanges et d'apprentissage. Et cela soutiendra parfaitement le sextile de Mercure en Bélier avec Pluton en Verseau, qui va alimenter des réflexions novatrices ou encore des clarifications financières. Qui plus est, la Lune, en trigone avec Pluton, réveillera nos envies de voyage, de renouveau, tandis que son sextile avec Mercure encouragera les projets. La question qui se pose, c'est saurons-nous canaliser cette effervescence? Après tout, ce sextile encouragé par la Lune est une proposition de l'univers. À nous de voir si nous voulons l'accepter. Voici donc le tirage quotidien sur le mercredi 5 mars. Et il semble prolonger celui d'hier. Mais cette fois, le 3 de Pentacle nous emmène vers une victoire. Et une belle victoire, parce qu'on a un 10 de Pentacle en dessous. Et c'est pour ça que le soir, on a envie de surenchérir. On a à nouveau le 10 de bâton. On a à nouveau le 3 de Pentacle. On a à nouveau le 10 de bâton. Et j'ai le 6 de bâton qui est sorti à 2 reprises. J'ai le 5 de bâton aussi, qui est sorti 2 fois. Enfin, qui est sorti comme hier. C'est assez frappant. Et c'est sans doute parce qu'il est question d'enracinement avec tous les pentacles. Hein. Le 3 de Pentacle, le roi de Pentacle, le 10 de Pentacle. Il y a quelque chose d'extrêmement solide, il y a quelque chose qui s'enracine. On a conseil fiable qui a jailli, on a acceptation, appréciation. Ça explique sans doute pourquoi on a tempérance ici. Un excellent tirage, bien plus stable que ce que j'aurais pensé en fait. Parce que la Lune en conjonction avec Uranus, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous surprendre dans ce genre de dynamique. À commencer par nos propres sentiments, nos propres émotions. En plus, il y a Neptune qui donne son avis, donc c'est pas forcément un transit qui nous permet de voir clairement les choses, de construire les choses. Mais d'un autre côté, Mercure est sextile à Pluton. Et ça fait un petit moment qu'on réfléchit à ce qu'on veut faire, et c'est peut-être pour ça qu'on a ce 3 de Pentacle et ce roi de Pentacle, et un 10 de bâton. On a un effort commun. Et roi de Pentacle, il y a une idée de maîtrise qu'on n'avait pas hier, mais elle disparaît un tant soit peu parce qu'après on a le page de coupe et le chevalier de bâton. Et là j'ai le page de bâton. Là on a le roi de bâton, mais bon, il est dans les choux. Je vais en parler dans quelques minutes. Tiens, d'ailleurs, ça me fait réaliser que le 12 du pendu plus le 5 de bâton, j'ai à nouveau 17 les étoiles. Là, 14 et 6, ça me fait 20. J'ai 21. Ouh. Ouh. C'est de toute façon, l'astrologie nous dit que ça va être une bonne journée. Parce que quand la Lune a fini sa conjonction avec Uranus, elle passe en Gémeaux. Et là, elle fait un trigone à Pluton, un sextile à Mercure. Donc, le sextile Mercure-Pluton, il est plus que complètement accepté par cette Lune. Elle est trigone à Pluton, donc la transformation qu'il y a avec le sextile Mercure-Pluton, on est d'accord avec. Elle est sextile avec Mercure, j'avais pas pensé à ça, mais c'est chouette. Il y a une excellente énergie, conseil fiable au centre. Acceptation, appréciation. C'est sans doute pour ça que ce roi de Pentacle ici se repose sur ses forces et que avec les autres, il les concentre sur son objectif et qu'il y a un résultat qui nous met dans une dynamique de victoire. Là, on a 10 de Pentacle, donc 6 de bâton, ce qui nous fait 16 de la tour. Et ici, j'ai l'as d'épée, le 6 de bâton et tempérance. Il y a une décision qui est prise avec cet as d'épée, qui est immédiatement une victoire qui amène un équilibre. C'est-à-dire que ce page de bâton, il peut se féliciter de ce qu'il a accompli, et c'est peut-être pour ça que le page de coupe devient un chevalier de bâton ensuite. 10 de bâton. On est prêt, on rêve d'en faire plus. Ici, c'est quelqu'un qui rêve d'en faire plus, parce que justement, vu la victoire d'aujourd'hui, demain je recommence. 10 de pentacle, 6 de bâton.
Ici, on n'a pas cette dynamique. On a le pendu, le roi de bâton, le 5 de bâton, le page de bâton. On a quelqu'un qui essaye d'imposer ses vues, qui essaye d'imposer ses projets. Et c'est pareil qu'hier, en fait. Hier, on avait une énergie d'ultimatum, ça m'avait frappé. Là, on a quelqu'un qui attend que... Là, on a quelqu'un... Alors, hier, on avait cette dynamique d'ultimatum. Là, on a une dynamique de quelqu'un qui, après avoir posé l'ultimatum, avoir dit c'est soit avec moi, soit allez tous vous faire en papaouté chez les Grecs, qui a claqué la porte et qui maintenant est dans le couloir, appuyé contre le mur et qui commence à tapoter un petit peu avec ses doigts sur son bras parce que il comptait accueillir plein de gens qui allaient sortir en courant en criant attends-nous, 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 et il n'y a personne qui arrive. Donc là, la personne, elle est encore dans le rapport de force, alors que clairement, il y a une décision victorieuse qui génère un équilibre, il y a une victoire commune, il y a quelque chose qui s'enracine, qui se pérennise. Le roi de Pentacle souligne bien ça, qu'il y a quelque chose qui est définitivement acquis. D'ailleurs, 10 de Pentacle, 6 de bâton, et on se prend à rêver de la suite. C'est un excellent tirage. C'est un excellent tirage. J'ai passé une très très bonne journée hier. Celle d'aujourd'hui s'annonce compliquée sur certaines choses, mais j'ai l'impression qu'elle va être aussi bonne que celle que j'ai eue hier. Je trouve que les énergies de cette semaine sont particulièrement agréables. Ouais, particulièrement agréables. Donc demain, enracinez ce que vous mettez aujourd'hui en place, enracinez les collaborations, les partenariats qui sont prometteurs. Si vous voulez faire avancer quelque chose, mais manifestement vous avez moyen de le faire avancer et dès demain de voir des résultats. Donc profitez-en, écoutez les conseils que l'on vous donne, parce que faire équipe ça peut être aussi ça. Le roi de Pentacle c'est une figure de sagesse, donc et là c'est une décision, enfin l'as d'épée c'est bien souvent une décision et elle nous met dans la victoire. Elle nous met dans ce 10 de Pentacle et elle crée tempérance qui plus est. Donc ouais, soyez prêts à construire quelque chose de durable demain. Sans doute avec le fruit de votre travail acharné jusqu'à maintenant. Et en fin de journée, de toute façon, vous aurez envie de travailler encore plus pour construire encore plus. Et ça, c'est excellent. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Conseil fiable, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières, elle est authentique et fiable, vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Demande et tu seras exaucé. C'est toujours agréable à entendre. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.